Si Bereshit, c'est le livre du commencement, l'origine, il faut se dire que ça s'est focalisé principalement sur des personnes. Abraham, Yaakov, Yitzhak et même encore plus loin, Adam et Ève et Noah. Shemot, le deuxième livre, ne va pas s'attarder sur l'histoire d'un homme, mais sur l'histoire d'un peuple, le peuple juif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la montagne sur un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Cette semaine, on change de décor et on va faire un format un peu plus court. Et oui, parce que je me les gèle. En plus, je suis avec un bonnet et des lunettes de soleil, c'est pas très sérieux. Mais bon, ne vous affolez pas, on va quand même parler d'un sujet assez sympa. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. La paracha, elle est disponible maintenant en format podcast sur toutes les plateformes et en vidéo sur YouTube. Et si vous regardez cette vidéo sur Instagram, sachez que c'est que le début. Donc, il faut aller sur le lien sur la bio, appuyer dessus et ensuite sélectionner Paracha saison 2. Et là, vous verrez toutes les vidéos que l'on a fait depuis le début de l'année. Ouh, il fait froid, on va pas perdre de temps. C'est parti, générique. Shemot, les noms. C'est le début de l'histoire de Moïse, de Moshe Rabbeinu. L'histoire de la sortie d'Égypte, des 10 plaies, des 10 commandements, la traversée du désert, le don de la Torah, l'histoire que tous les Juifs connaissent. Mais vous serez surpris, comme moi d'ailleurs, en apprenant qu'on va lire cette histoire 40 semaines. Donc on va vite passer sur le résumé de la paracha. Pourquoi? Mais parce que tu la connais l'histoire. Le peuple juif, après avoir prospéré pendant des siècles en Égypte grâce à Yosef, se retrouve à être esclave des Égyptiens. Dieu va rentrer en contact avec Moïse qu'il va missionner pour sauver le peuple juif. Le bras de fer avec Pharaon va commencer. Bon, la question de cette paracha, elle est simple. Pourquoi Dieu a fait passer le peuple juif par l'exil? Pourquoi il n'a pas donné avant? Pourquoi il n'a pas donné au moment où on a été créé? Pourquoi il n'a pas donné la Torah à Abraham ou à Yaakov? Pourquoi avoir fait vivre l'esclavage au peuple juif? Pourquoi faire? La réponse se retrouve dans un écrit du Ktav Sofer, un érudit ashkénaze du 19e siècle. Prenons un exemple assez précis. À la fin de la journée, on se pose et on se demande quoi nos préoccupations. Est-ce que ce sont nos préoccupations matérielles ou bien spirituelles? Pas besoin d'être devin pour comprendre où on veut en venir. Le juif, paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas intéressé par le côté matériel. C'est un cliché qu'on nous sort. Parce qu'en vrai, sa préoccupation, elle est spirituelle. Il n'est pas esclave du monde physique. Il ne dépend pas de ses besoins matériels. Bien au contraire. Le juif se limite au nécessaire pour s'amener à un plan spirituel plus important. On va me dire, c'est quoi le rapport avec l'Égypte? Bien, on doit comprendre le mot hébreu d'Égypte. Mitzraïm, qui est composé de Metzer, Iyam. Mettre une barrière entre le ciel et la terre. Ici, l'Égypte, c'est pas vraiment un pays. Et l'Égyptien, c'est pas vraiment une nationalité. C'est un concept. C'est un concept d'une idéologie contraire à celle du judaïsme. On pourrait aller encore plus loin dans l'explication du texte, c'est passionnant. Je vous invite à en parler avec Avi. Vous allez voir, il y a des choses vraiment sympas. Donc la réponse du Ktav Sofer, que le passage par l'Égypte, par l'exil, c'est une épreuve qui va se répéter à chaque génération de juifs. Faire face à des idéologies contraires au judaïsme qui n'auront que pour seul et unique but de nous anéantir. En comprenant cette différence, ici représentée par l'Égypte, on comprend pourquoi Dieu nous fait passer par cette case avant de nous donner la Torah. En fait, c'est écrit dans la Torah que notre vie en tant que juif, elle sera jamais simple. Peut-être parce que nous avons une responsabilité en tant que peuple tourné non pas vers le matériel mais vers la spiritualité. C'est sur ces mots que je vais vous quitter. N'oubliez pas les amis de vous inscrire au grand Shabbat qu'on organise à Olami Marseille à la fin du mois de janvier. Ça va être une dinguerie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, Shabbat Shalom, je vous embrasse. Eh bien, je vais vous dire, je me suis gelé les pour faire cette paracha de la
semaine, même si le cadre était totalement exceptionnel. Maintenant, je vais aller faire du montage dans ma chambre en attendant que tout le monde revienne et ensuite, je vais profiter du goûter.